Alors maintenant, on va voir quelques opérations et propriétés qui ont trait aux matrices représentatives d'applications linéaires. Alors avant toute chose, on va donner le cadre, et pour ça on va considérer deux espaces vecteurs de dimension finie, E de dimension P, F de dimension N, et puis F, une application linéaire qui va de E dans F. Alors avec le fameux dessin sacapatatesque, ici on a nos deux espaces vectoriels E et F qui est une application linéaire qui part de E et qui atterrit dans F, pas de problème. Et nous à la vidéo précédente, on avait bien dit que si jamais on travaillait là avec une base bien spécifique de E qu'on n'a qu'à appeler grand B par exemple, voilà on va travailler avec cette base de E qu'on appelle grand B qui est bien composée de P vecteurs de E, ok, voilà ils sont ici, et puis ensuite si jamais on considérait f de 1, f de 2, etc. jusqu'à f de EP, qui sont E dans grand F, voilà comme cela, et si en plus on considérait une base B' de grand F, qu'on n'a qu'à appeler E1', E2' jusqu'à En', voilà comme ça, et que finalement on décompose f de 1, f de 2, etc. jusqu'à f de EP dans cette fameuse base B' de grand F, et ben on obtenait la matrice représentative de F dans les bases B et B', voilà, qu'on n'a qu'à appeler grand A par exemple, hein, si on veut. Alors on se souvient au niveau de la notation, ça se note mat de F, B', d'abord au niveau des indices, on note la base de l'espace vectoriel d'arrivée, et ensuite la base de l'espace vectoriel de départ. Ça semble contre-intuitif, hein, mais c'est pour respecter les dimensions. À vrai dire, ça arrive aussi qu'on rencontre parfois l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait on est ici B'. Ça n'a pas d'importance, ça veut dire la même chose, c'est juste que là, la logique qui est privilégiée, c'est de dire que là, on a la base de départ et après, on a la base d'arrivée. Ça arrive aussi, n'y prenez pas peur. En tout cas, cette matrice, qu'est-ce que c'est? Eh ben, on l'a vu à la vidéo précédente, c'est la matrice qui recense en colonne les coordonnées des vecteurs f de 1, f de 2 jusqu'à f de p, les coordonnées de ces vecteurs-là, ok, dans la base B', E1', E2' jusqu'à En'. Bon, ça, c'était acquis. Si jamais vous n'êtes pas au clair avec ça, allez regarder la vidéo précédente, hein. Mais là, le truc, c'est que ici, on est en train de travailler avec une seule application linéaire qui est petit f. Voilà, on travaille juste avec petit f qui est ici, pas de problème. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais on fait intervenir une deuxième application linéaire qu'on va appeler par exemple petit g qui part aussi de E et qui atterrit aussi dans f, et qu'on décide de faire la somme de petit f et de petit g. Et qu'est-ce qui va se passer au niveau de la matrice représentative de l'application f plus g? Faisons un petit dessin pour bien comprendre. Enfin, nous, pour résumer, d'après la vidéo précédente, ça, on sait parfaitement faire, hein. Lorsqu'on a une seule application linéaire de E dans f, on sait très bien faire sa matrice. Ok. Et si maintenant on introduit cette deuxième application linéaire petit g, qui part elle aussi de E et qui atterrit dans f, bah, exactement de la même façon que pour petit f, on peut très bien faire la matrice représentative de petit g en fonction des bases B et B'. On n'a qu'à l'appeler grand B par exemple. Et puis exactement comme pour f avec la matrice A, bah, cette matrice B, comment est-ce qu'elle va se construire? Bah, elle va se construire, encore une fois, en colonne. Et qu'est-ce qu'on va y faire? On va y répertorier les coordonnées de G de 1, G de 2, etc. jusqu'à G de EP, c'est-à-dire en fait l'image de chacun des vecteurs de la base de l'espace vectoriel de départ, de grand E, ok, E1, E2 jusqu'à EP, par l'application G. Ici vous avez G de 1, la G de 2, etc. jusqu'à G de EP, mais décomposé par rapport à E1', E2' jusqu'à En'. Et là j'ai mis lambda 1', lambda 2', etc. Ce sont des nombres réels absolument quelconques, hein, ce qu'on a là-dedans. C'est vraiment exactement la même logique que pour f. Encore une fois, allez voir la vidéo précédente si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Et là on peut très bien se dire, mais à quoi est-ce que ça sert là de réécrire un truc pareil, puisque c'est exactement la même chose là qui se passe. C'est juste qu'on a changé de nom. Ici on avait f, maintenant on a g. Bon, oui, mais là ce qu'on peut faire, c'est que, étant donné que là on a f et g qui sont toutes les deux des applications linéaires de E dans f, et ben on peut très bien maintenant créer l'application linéaire f plus g, qui sera bien évidemment une application linéaire de grand E dans grand f. Et voilà, et pour obtenir f plus g en fonction de f et g, bah, il suffit simplement de les additionner, hein, logique. Mais là, ce qu'on peut se demander, c'est quelle va être la représentation matricielle de f plus g, et est-ce que, par hasard, il n'y aurait pas un lien avec la représentation matricielle de f et celle de g? Alors partons de la définition, hein, c'est-à-dire celle qu'on a utilisée juste ici, et créons et définissons la matrice de f plus g dans les bases BB', laquelle est appelée grand C. Et là voilà, cette matrice, elle se construit comme ça, c'est une matrice qui va se construire en colonnes. Alors là, les deux colonnes sont un petit peu espacées, mais c'est parce que j'avais besoin de place pour pouvoir écrire ce qu'il y a juste au-dessus en rouge. Mais normalement, ils sont proches exactement comme ici, hein. Tous les nombres qui sont dans la matrice sont bien évidemment des nombres réels. Et de quel nombre réel s'agit-il? Eh bien, il s'agit des coordonnées à chaque fois, dans chaque colonne. Bah, par exemple ici, de f plus g de E1, décomposé par rapport à E1', E2' jusqu'à En'. Et puis le dernier, bah, ce sera f plus g évalué en EP. Et oui, c'est logique, puisque là, on est en train de faire la matrice représentative de l'application linéaire f plus g. Étant donné que f plus g est aussi une application linéaire au même titre que g et que f, eh ben on peut très bien faire, suivant exactement le même modèle qu'ici, sa matrice représentative. Ici, par exemple, pour la première colonne, c'est g de E1, et ben là, c'est exactement la même chose, mais on a simplement f plus g. Au lieu de travailler ici avec l'application linéaire g, on travaille avec l'application linéaire f plus g, c'est tout. Et là, face à cette matrice, eh ben on est tout à fait en droit de se demander, mais quel est le lien entre C, A et B, étant donné que A c'est la matrice représentative de F, que B c'est la matrice représentative de G,
et que C, c'est la matrice représentative de F plus G, est-ce que par hasard, C ne serait pas justement égal à A plus B? Eh ben, le truc, c'est que si, et on va le prouver très rapidement, vous allez voir, c'est très simple. Pour ça, on va bien recopier nos trois matrices. Au passage, je précise bien, C, c'est la matrice représentative de F plus G dans les bases BB'. Mais là, pour gagner de la place, on va pas recopier ces notations, on va simplement recopier nos matrices avec leurs noms A, B et C. Voilà donc nos trois matrices, A représentant F, B représentant G et C représentant F plus G. Alors, je garde encore pour l'instant l'encerclement des colonnes en rouge, ainsi que les notations ici, là et là, pour bien se familiariser à la lecture des matrices. Et vous, si vous voulez, faites-le au brouillon lorsque vous faites les exos, pour bien vous forcer et vous habituer à lire les matrices en colonnes. Certes, ça fait beaucoup de notations comme ça, mais au moins on s'y retrouve et surtout on comprend ce qui se passe. Alors là, si on regarde les colonnes de la matrice C, on peut se rendre compte de quelque chose de très intéressant, c'est que à chaque fois, il s'agit de F plus G d'un vecteur. Ici, c'est F plus G de E1, ça c'est F plus G de E2, etc. jusqu'à F plus G de EP. Or, nous savons, d'après le cours, que F plus G évalué en un vecteur X étant un vecteur de E, c'est-à-dire l'espace vectoriel de départ, parce que ici, là, les E1, E2 jusqu'à EP, ce sont bien des vecteurs de l'espace vectoriel de départ, de E. Et bien en tout cas, F plus G de X, ça fait F de X plus G de X. Ça, c'est très important de bien le savoir, parce que cette égalité, elle fonctionne peu importe le vecteur x qu'on considère dans E. Et donc on peut très bien considérer pour x E1 par exemple, mais aussi E2, etc. et jusqu'à EP. Et donc par exemple, f plus g évalué en E1, qu'est-ce que ça va faire? Bah, par définition, ça va faire f de E1 plus g de E1. Mais là, ouvrons bien les yeux, parce que f plus g de E1, qu'est-ce que c'est? C'est toute cette colonne qui est juste ici, décomposée par rapport à E1' jusqu'à En'. Tout ça, c'est toute cette colonne. Voilà, comme ceci. Et puis de l'autre côté, on a f de E1 plus g de E1. Mais f de E1, qu'est-ce que c'est? Bah, par définition, f de quelque chose, on va aller voir du côté de la matrice A, puisque A, c'est la matrice représentative de f. Bah, f de E1, c'est la première colonne qui est juste là. Vous voyez, la colonne qui est ici, c'est bien la colonne de f de E1 décomposée par rapport à E1', etc. jusqu'à En'. Donc voilà toute cette colonne, plus, parce que là, il y a bien un plus, g de E1, mais g de E1, qu'est-ce que c'est? C'est toute la colonne qui est juste ici. Donc on recopie là encore, et finalement on arrive à cette égalité. C'est-à-dire que la première colonne qui est ici, f plus g de E1, bah en fait comme c'est f de E1 plus g de E1, bah c'est cette colonne plus cette colonne. Et donc tout simplement la colonne qui est là, c'est la colonne qui est ici plus la colonne qui est là. Or cette égalité, comme on l'a dit, elle fonctionne peu importe le vecteur qu'on va mettre ici. On peut mettre E1, E2, E3, E4, etc. jusqu'à EP. Et donc cette logique d'égalité entre les colonnes se poursuivra. Par exemple, la colonne qui est juste ici, c'est f plus g de E2. Bon bah f plus g de E2, ça fait f de E2 plus g de E2. Mais f de E2, bah c'est la colonne qui est là, et g de E2, c'est la colonne qui est juste ici. Donc en fait, cette colonne qui est ici, c'est cette colonne plus cette colonne, etc., etc. Et puis cette dernière colonne, c'est cette colonne plus cette colonne. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Mais étant donné que toutes nos matrices là sont de même dimension, ce qui est logique évidemment, puisqu'elles représentent toutes des applications linéaires partant de E et atterrissant dans F, et ben on sait nécessairement que la matrice C, c'est la matrice A plus la matrice B. Ça se voit tout de suite, si jamais vous faites A plus B, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez atterrir sur ce calcul. A plus B, ça fait bien la matrice A plus la matrice B, ok. Et pour obtenir le résultat, qu'est-ce qu'il faut? Bah, ça vous le savez très bien. Il suffit simplement d'additionner les coefficients de chacune des matrices aux mêmes endroits respectifs. Par exemple, le tout premier coefficient en haut à gauche, là, celui-là, bah, ça va être quoi? Ça va être lambda 1 plus lambda 1'. Voilà, comme ceci. En dessous, on aura quoi? Bah, lambda 2 plus lambda 2', etc. sur toute la colonne jusqu'à lambda n plus lambda n'. Voilà, et puis pour la deuxième colonne, ce sera pareil. On aura alpha 1 plus alpha 1', ensuite en dessous, on aura alpha 2 plus alpha 2', etc., etc. jusqu'à la dernière colonne. Voilà, comme ceci. Mais là, on se rend compte de quoi? Mais que là, colonne après colonne, on atterrit bien sur C. Et oui. Par exemple, pour la première, qu'est-ce qu'on a? On a lambda 1 plus lambda 1' au début, mais lambda 1 plus lambda 1', mais on le retrouve juste ici. Lambda 1 plus lambda 1', là, sur cette ligne-là, ça fait bien lambda 1 seconde. Ça fait bien le premier coefficient de C qui est juste ici. Juste en dessous, on a lambda 2 plus lambda 2'. Lambda 2 plus lambda 2', ça fait bien lambda 2 seconde. C'est le deuxième coefficient de C. Etc., etc. C'est la même logique absolument partout. Et donc, en fait, cette matrice-là, c'est bien la matrice C, c'est-à-dire la matrice représentative de l'application linéaire f plus g. Et voilà, et ça, c'est quand même un résultat pas mal, parce que ça veut dire que la matrice représentative de l'application linéaire f plus g, c'est égal à la somme des matrices représentatives de f et de g. Ça, c'est la matrice représentative de f. Ça, c'est la matrice représentative de g.
Ça, c'est la matrice représentative de f plus g. Donc voilà, l'addition, entre guillemets, est préservée lorsque vous passez des applications linéaires à leur représentation matricielle. C'est quand même un résultat non négligeable. Et il y en a un deuxième qui est très intéressant, c'est lorsque vous multipliez une application linéaire par un scalaire et que vous passez le tout en représentation matricielle. La logique étant peu ou prou comme celle-ci. Donc voilà, on va se remettre dans le cas de départ avec E et F des espaces vectoriels de dimension finie, etc. F, une application linéaire, on a compris. A, sa matrice représentative dans la base BB', ok. Et là, ce qu'on va introduire, c'est un nombre réel, un scalaire lambda. Voilà, et à quoi est-ce qu'il va nous servir ce nombre réel? Il va servir de coefficient multiplicatif à F. C'est-à-dire qu'en fait, on va multiplier F par lambda et on va créer l'application linéaire lambda f. Voilà, faut pas du tout avoir peur de cette notation et de ce que ça signifie. Si vous voulez un exemple pour comprendre la logique, c'est exactement la même chose qui se passe lorsque vous multipliez, je sais pas moi, par exemple, une fonction par un nombre réel. Si jamais vous prenez la fonction exponentielle et que vous la multipliez par 3, bah voilà, vous avez une nouvelle fonction qui est 3 fois la fonction exponentielle. Mais c'est juste que là, on n'est pas avec une fonction, on est face à une application linéaire f. Et maintenant, on considère une autre application qui est lambda f. Je sais pas, ça peut être 10 fois f, 1000 fois f, moins 7 fois f, on s'en fiche complètement. Et maintenant qu'on a défini l'application linéaire lambda f, et bah exactement comme pour l'application linéaire f plus g tout à l'heure, on aimerait bien voir sa matrice représentative et on se demande, est-ce que par hasard, il n'y aurait pas un lien avec la matrice représentative de A? Et bien si, justement, et ce lien est extrêmement simple, puisque par définition, la matrice représentative de l'application lambda f, bah, c'est la matrice qui est ici, c'est-à-dire que colonne par colonne, on va avoir les coordonnées respectivement de lambda f de E1, lambda f de E2, etc., jusqu'à lambda f de EP, par rapport à E1', E2', etc., jusqu'à En'. Bon là j'ai mis des A, B et C juste pour changer un petit peu, hein, parce que sinon on risque de s'en mêler les pinceaux. Là c'est que des nombres réels exactement comme ici. Hein. Oui mais nous on sait quand même une chose, c'est que lambda f évalué en E1, bah, c'est la même chose que lambda fois f évalué en E1. C'est un résultat très important, hein, évidemment, qu'on connaît bien, parce que là on a l'application linéaire lambda f évaluée en E1, ok? Et bien ça c'est égal à lambda fois l'application linéaire f évaluée en E1. C'est-à-dire que là en fait l'application linéaire qui nous intéresse c'est lambda fois f, alors qu'ici l'application linéaire concernée c'est juste f. Mais en fait ce qu'on a fait entre ici et là c'est qu'on a sorti entre guillemets le lambda qui est un coefficient multiplicatif réel, c'est un scalaire, donc pas de problème avec ça. Or cette égalité là je l'ai prise pour E1 mais elle est vraie aussi pour E2, pour E3, etc. jusqu'à EP. Et donc bah, bien évidemment nécessairement la colonne qui est ici c'est lambda fois f de E1, mais lambda fois f de E1 c'est lambda fois la colonne qui est ici, nécessairement. F de 1, c'est la colonne qui est juste là. Bon, bah voilà. Et puis pareil pour la deuxième colonne, ça va être lambda fois la deuxième colonne de A, etc., jusqu'à la dernière colonne qui sera bien lambda fois la dernière colonne de A. Et donc si on sort le coefficient multiplicatif lambda devant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on obtient bien que cette matrice, c'est bien lambda fois la matrice A, tout simplement. Voilà, comme ceci. Et ce résultat, qu'est-ce qu'il nous apprend? Ben, il nous apprend que la matrice représentative de l'application linéaire lambda f, dans certaines bases B et B', ok, et ben c'est lambda fois la matrice représentative de f, toujours dans ces mêmes bases. Donc là, pour résumer, les deux résultats qu'il faut bien avoir en tête ici, qui sont assez intuitifs, faut le reconnaître, c'est d'abord que la matrice représentative de l'application linéaire f plus g dans deux bases B, B', et ben c'est égal à la matrice représentative de f plus la matrice représentative de g, toujours dans ces mêmes bases. Tout à l'heure, on avait marqué que c est égal à a plus b, hein, c'est exactement ça. C'est juste que là, c'est l'écriture formelle un peu pompeuse, mais qu'il faut bien sûr comprendre et maîtriser. Et puis enfin, pour tout réel lambda, la matrice représentative de lambda f, c'est lambda fois la matrice représentative de f, toujours dans certaines bases B', B. Voilà. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut très bien marier là les deux propriétés. Parce que là, grâce à ça, ce qu'on peut faire, ce sont des matrices représentatives de combinaisons linéaires d'applications linéaires. Donc, je sais pas, on n'a qu'à prendre 3f moins 5g, comme ça, c'est-à-dire que là, on a l'application linéaire 3f moins 5g, avec toujours les mêmes espaces vectoriels de départ et d'arrivée, hein, évidemment. Et ben ça va faire 3 fois la matrice de f moins 5 fois la matrice de g. Et ça, c'est totalement logique quand on y réfléchit, hein. Mais pour bien comprendre ici, il suffit simplement de s'imaginer qu'ici, on a 3f plus moins 5g. Voilà, comme ça, c'est tout à fait juste, hein, ça, il n'y a pas de problème. Et première étape, on se réfère à la première définition, en prenant pour notre 3f ici, notre petit f noir qui est juste là. On va dire que ça, c'est notre petit f, et puis moins 5g, on va dire que c'est notre petit g noir, comme ceci. Et donc, on est bien face à la matrice de f plus g noir. Or, f plus g noir, c'est 3f rouge plus moins 5g en rouge aussi. Hein. Donc, on applique la première formule. On va se retrouver avec la matrice de notre f noir, c'est-à-dire la matrice de 3f, plus la matrice de moins 5g. On remplace notre g noir par notre moins 5g rouge. Ok, pas de problème. Et là, c'est assez facile, hein, parce que là, maintenant, on va avoir 3f rouge à la place de notre petit f. On applique maintenant la deuxième définition. Et puis, comme 3, c'est un nombre réel, c'est un scalaire, on peut très bien le sortir devant la matrice. Hop là, ça donne ça. Et puis, pareil ici, on a bien moins 5g en rouge. Le moins 5 est un nombre réel. Hop là, on le sort aussi devant. Et voilà le résultat. Donc bon, encore une fois, ce sont des résultats assez intuitifs. Mais ceux des vidéos suivantes
alors là, ça va être quelque chose.